Bonjour Pierre Ménat. Vous Bonjour. étiez ambassadeur en Tunisie, ambassadeur de France au moment de la révolution de Jasmin. On va parler dans quelques instants. Votre témoignage, vous sortez aujourd'hui du silence. D'abord, ce nouvel attentat hier qui a donc touché la sécurité présidentielle à Tunis. Après les attaques du Bardo et de Sousse, 12 agents de la force présidentielle ont donc été tués. Il s'agit donc à nouveau d'une vague meurtrière. Monsieur Ménat, vous êtes étonné finalement aujourd'hui de ce cycle de violence ? Malheureusement non. Elle se situe dans le cadre d'une vague terroriste dont la France a elle-même fait les frais épouvantables voici quelques jours. Et donc la première chose que je voudrais dire, c'est d'exprimer ma solidarité profonde. Mais une solidarité que la France exprime suffisamment à l'égard de la Tunisie aujourd'hui ou pas assez ? Elle l'exprime suffisamment. Maintenant, il faut que la France et l'Union européenne apportent tout leur soutien effectivement à la Tunisie dans le cadre d'une vague terroriste qui frappe l'ensemble de nos pays, qu'il s'agisse des pays européens ou qu'il s'agisse des pays d'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Oui, mais il y a eu ces attentats terribles à Sousse, il y a eu le Bardo. Ce sont des images qui ont frappé les opinions. Et les autorités tunisiennes, quand même, remarquent que les promesses, notamment venant de l'Europe, tardent à venir. Vous parlez des promesses financières. Donc, effectivement, je crois qu'on peut le dire. C'est vrai, vous savez, les procédures européennes sont compliquées. En ce qui concerne notre coopération bilatérale, elle est assez forte, mais elle est surtout s'exerce plus dans le cadre de l'Union européenne. Et là, effectivement, il faut que, probablement, ça aille plus vite et plus loin, moi je le pense aussi. Oui, aujourd'hui, la diplomatie française à l'égard de la Tunisie a rattrapé son retard ? Je le pense, mais si vous voulez, moi ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il ne fallait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des choses, bon, c'est vrai qu'on avait la perception qui s'est faite de la réaction française au moment de janvier 2011 a été mauvaise, a été négative. On vous en a d'ailleurs fait porter le chapeau, on va dire très franchement. Moi parmi d'autres, mais de toute façon c'est normal, puisque je représentais la France. Donc c'était normal que je sois mis en cause. Mais ce que j'ai écrit dans ce livre, nous y reviendrons peut-être, c'est que, donc il s'appelle Un ambassadeur dans la révolution tunisienne, c'est que nous avions fait des choses quand même en Tunisie, en matière de coopération. Et c'est l'objet de ce livre, d'abord de décrire comment le régime fonctionnait, donc voir les difficultés que nous avions à entretenir des contacts, aussi bien d'ailleurs avec le pouvoir qu'avec l'opposition. On vous les a reprochés, notamment des contacts avec Imed Trabelsi. Oui, on vous a reproché de l'avoir reçu à l'ambassade trop souvent, proche donc de M. Ben Ali. Ça, c'était des racontards, si vous voulez, très honnêtement. Vous ne l'avez pas reçu à l'ambassade régulièrement ? Si, parce qu'il était maire de la Goulette. Alors, régulièrement, il a été invité à l'ambassade de France, comme dans d'autres ambassades. Donc un neveu de ce M. Ben Ali ? Non, c'est un neveu de Madame Ben Ali. Donc c'était Imed Trabelsi, donc c'est un homme qui a été mis en cause dans de graves affaires. Sulfureux, on va dire. Certainement. Il se trouve qu'il y a eu des élections municipales, il a été élu maire de la Goulette, donc l'usage était d'inviter les maires à l'ambassade. Il a été invité 2-3 fois. Ensuite, cette affaire a été gonflée, donc on a prétendu que j'avais avec lui des relations, ce qui était commerciales notamment, ou politiques, ce qui était complètement faux. Oui, Nicolas Sarkozy, à l'époque président, a dit « La France a sous-estimé l'aspiration du peuple tunisien à la liberté ». Vous en portez une responsabilité en tant qu'ambassadeur ? Franchement, je crois que je renverserai le propos, puisqu'on avait fait des analyses faisant état de la montée de ce sentiment anti-pouvoir, anti-Ben Ali. Mais en revanche, je crois qu'on avait surestimé, sans doute, la capacité du régime à y résister et surtout la capacité du président Ben Ali, à l'époque, à s'imposer dans cette crise. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Oui. Ça aurait retardé les choses de quelques semaines. La France a tardé à condamner la répression des manifestations. Écoutez, la France l'a fait. Elle l'a fait dans des termes qui ont été contestés. J'explique dans mon livre d'ailleurs pourquoi. En fait, cette contestation, cette critique, elle a été apportée, y compris d'ailleurs par Mme Alliot-Marie. Parce que cette répression qui est intervenue était une répression complètement démesurée et totalement la France barbare. Ne l'a pas dit immédiatement. Non, Madame Alliot-Marie, vous faites allusion, avait même proposé les conseils de la France en matière de sécurité publique. Bon, moi, je ne suis pas, encore une fois, maintenant je suis libre, donc je ne vous défendrai pas la position des uns et des autres. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit Madame Alliot-Marie à son homologue. Elle dit, on ne peut pas, on a le droit de manifester sans mourir. Bon. Si elle avait utilisé les mêmes termes en public, notamment à l'Assemblée nationale, ça aurait changé la perception. Donc en fait,
si vous voulez, c'est un problème de perception. Et si vous regardez, on a réagi, on a condamné effectivement cette répression. On n'a pas sous-estimé, à mon avis. Très tardivement, on va dire, très tardivement. Non, pas tellement, Oui. pas tellement, mais dans Après, des termes, une mais fois dans des que termes Ben Ali publics. a chuté, la France a reconnu la situation. Je crois, on l'a fait aussi avant, mais dans des termes peut-être trop mesurés, parce que on pensait que le dialogue non public était préférable. Mais les termes qui ont été... On condamnait en coulisses, on condamnait M. Ben Ali sur ses agissements. Absolument, mais il y a eu, je le raconte dans mon livre, il y a eu un entretien entre Mme Alliot-Marie et son homologue qui s'appelait M. Morjane, où elle a dit très, très clairement on a le droit de manifester sans mourir. Donc simplement, elle ne l'a pas dit en public. Oui. Peut-être. Alors, on vous a reproché un fameux message où vous disiez aux autorités françaises M. Ben Ali est tout à fait en place et va le rester. C'est complètement faux. C'est résulté, si vous voulez, d'un certain nombre de dysfonctionnements. Là, vous trouverez dans mon livre le texte, le contenu. Voilà. Le contenu, si vous voulez, voilà ce qu'on m'a dit. Alors d'abord, dans un premier temps, on avait dit, l'ambassadeur Mena a écrit que Ben Ali contrôlait la situation. Ça, c'était complètement faux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 13 janvier, au soir, il a fait un discours disant je vais rétablir les libertés. Donc c'était un acte important. Il fallait le mentionner. Donc j'ai dit, si vous voulez, que ce discours était une tentative de Ben Ali de reprendre la main. Alors, à ce moment, on a cité cette phrase. On n'a pas cité la suivante, qui était de dire s'il n'y parvient pas, on ne voit plus quelles ressources lui resteraient. Oui. Et j'ai dit très, très clairement que c'était sa dernière carte qu'il avait jetée et qu'on n'était pas sûr qu'elle aboutisse. Oui, voilà. Monsieur Mena, vous n'avez tout de même pas rencontré l'opposition à ce moment-là? Vous savez, il y avait des règles extrêmement qui s'imposaient à tous les ambassadeurs, pas seulement à moi. J'ai rencontré des opposants. J'avais un collaborateur qui les rencontrait. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas reconnaître aujourd'hui que la France a commis des erreurs? Si, certainement. Des erreurs, certainement. Mais là, vous savez, quand on était... Là, lisez mon livre. Quand on était en place, si vous voulez, on était obligé de respecter les règles. D'ailleurs, moi, au début, quand je suis arrivé, je le raconte dans la première partie, j'ai essayé de ne pas respecter ces règles. J'ai rencontré des opposants, j'ai émis des critiques. Bon, j'ai été, à ce moment-là, pendant quelques temps, totalement empêché de travailler. Donc, est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était plus utile de faire ça? Vous avez payé pour tous les autres. Vous avez donc été démis de vos fonctions pour rien. C'est pas ça, non. Là, je parle du début de ma mission, où là, j'avais effectivement, je dis c'est pas possible, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il faut voir les opposants. J'ai été sanctionné par le régime, au sens où, du coup, je ne pouvais plus voir personne. Donc, je l'explique là-dedans, dans ce livre. Merci, Monsieur Mena, en tous les cas, d'avoir été notre invité. Ça s'appelle donc La Révolution tunisienne. Un ambassadeur dans la Révolution tunisienne. Chez l'Harmattan, voilà votre témoignage. Il fallait vous entendre pour dire aujourd'hui votre vérité. Merci d'avoir été notre invité. Merci, Patrick Simonin.